Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le monde, pour tout ce monde. » Il y avait 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux du ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, le deuxième dimanche après la fête de la Pentecôte, ou bien le jeudi dans certains pays, après la fête de la Pentecôte, nous fêtons la solennité du Saint-Sacrement, fête aussi appelée la fête du corps et du sang du Christ, et anciennement appelée la fête Dieu. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient été des anges dans des années pour des reposoirs, pour des processions, où on disait c'était donc la fête Dieu. On pourrait se demander pour quelle raison que l'Église nous donne-t-elle cette fête? Est-ce un jeudi saint au double, au carré, un jeudi saint bis? Non. L'Église nous invite, à travers cette fête, à reconnaître en Jésus ressuscité notre vraie nourriture, le pain vivant descendu du ciel, le don de Dieu à l'humanité. L'Église veut nous inviter à croire en la présence réelle de Jésus dans ce pain, dans ce vin. Et Jésus est notre vraie nourriture. Il est celui qui est venu étancher notre soif. Mais l'autre raison, c'est pour vivre également de façon authentique, en communion avec Dieu, pour aller vivre en communion authentique avec nos frères et sœurs. Et cette fête de la solennité du Saint-Sacrement, du corps, du sang du Christ, cette fête nous rappelle notre vocation chrétienne. Notre vocation chrétienne, mes chers amis, qui est donc de vivre en communion intime avec le Christ. Il y a Marthe Robin, qui est fondatrice de tous les foyers de charité. Elle disait: on ne devient pas saint, on ne devient pas sainte par copie des saints. On devient saint, on devient sainte dans l'union avec Dieu.
Pour être saints, pour être saintes du 3e millénaire, nous devons être en union intime avec Dieu. Et nous venons d'entendre aujourd'hui un évangile merveilleux, un évangile simple. Jésus qui nourrit la foule. Jésus qui montre son amour pour l'être humain. Cette page d'évangile a une grande profondeur de sens. Des foules qui avaient suivi Jésus en Galilée, suspendues à ses lèvres, car Jésus donnait une parole pleine de grâce. Mais cette foule avait tellement fasciné par la beauté du message que Jésus donnait, elle n'a pas vu, elle ne voyait pas le temps passer. C'est comme nous dit Jésus, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche du Seigneur. Cette foule avait été suspendue aux lèvres, car Jésus venait de donner un message de bonheur, un message de paix, un message de joie, qui a été tout un univers de bonheur que Jésus est venu donner. Et comme vous le savez, ce beau proverbe qui dit « Vent affamé n'a point d'oreille ». Je me rappelle quand j'étais petit, quand j'allais participer à l'Eucharistie, et chez nous, la célébration est tellement longue, et vous savez, quand vous êtes enfant, vous n'avez qu'une seule chose en tête, de partir si vite. Et on me raconte, il y avait un petit enfant qui était venu participer à l'Eucharistie. Voilà que la messe était tellement longue et elle voyait la lumière rouge du tabernacle. Elle demandait à ses parents, « Papi, quand est-ce que la lumière va être verte pour que nous puissions partir ?» Cela veut dire que la foule était dans cette situation. Elle était affamée. Et voilà que Jésus va montrer son amour pour l'être humain. Jésus va donc nourrir cette foule. Et en nourrissant cette foule, Jésus va donc donner une nouvelle mission à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. C'est un appel à l'action. Malgré les faibles moyens dont ils croient disposer, ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Mais ils circulent dans la foule et trouvent au fond de leur panier une nourriture fraîche qui se renouvelle constamment jusqu'à ce qu'au point ils peuvent nourrir toute la foule. Les apôtres ont donné non pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils ont reçu de Jésus. L'autre chose que nous regardons, mes chers amis, en prenant connaissance des lectures bibliques de ce dimanche, nous avons remarqué dans les 3 textes que nous venons d'entendre 2 mots-clés, 2 mots importants, 2 mots pour vous et moi à mettre en application. Il s'agit de 2 verbes, le verbe bénir et le verbe rendre grâce. Le verbe bénir veut dire du bien, souhaiter du bien. Ce verbe a été employé à 2 reprises dans le passage de la première lecture. Et dans un premier cas, ce verbe bénir va être un geste de Dieu en faveur d'Abraham, d'où la bénédiction va être une bénédiction descendante. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Le premier cas. Dans le second cas, la bénédiction indique un mouvement contraire, une bénédiction ascendante. C'est Melchisédek qui bénit Dieu. Béni soit le Dieu très haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains. On va retrouver également ce verbe bénir dans le passage de Saint Luc que nous venons d'écouter, où ce verbe va être un mouvement descendant. C'est Jésus, ayant pris les pains et les 2 poissons, il les bénit, les rompit. Dans la deuxième lecture, ce n'est plus le verbe bénir, mais le verbe rendre grâce. Ce verbe, on pourrait dire que c'est donc l'idée fondamentale, rendre grâce. Ce verbe nous invite toute notre vie à rendre grâce. De même qu'il convient de bénir Dieu pour avoir été béni de lui, aussi convient-il de lui rendre grâce, de lui dire merci, car Dieu fait grâce. La bénédiction de Dieu appelle notre bénédiction. Sa grâce appelle notre action de grâce. L'Eucharistie, mes chers amis, est le lieu privilégié où les verbes bénir et rendre grâce prennent leur sens. En effet, chaque fois que nous célébrons le sacrement du corps et du sang du Christ, Dieu nous bénit et nous bénissons Dieu. Dieu se montre gracieux envers nous. Il nous fait grâce et nous devons lui rendre grâce. C'est au long de l'Eucharistie que Dieu nous bénit. C'est au long de l'Eucharistie que Dieu nous fait grâce. Il le fait en nous accueillant dans sa maison, dans son sanctuaire, en se rendant présent à l'assemblée, car c'est lui qui nous a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Et nous formons un corps et Dieu manifeste sa miséricorde lors du rite pénitentiel en nous communiquant sa parole. Il nous bénit. Il le fait d'une façon particulière en nous donnant le pain et le vin qui vont donc devenir le corps et le sang du Christ. Il le fait encore à la fin de la célébration eucharistique, à la fin de la messe, où le prêtre adresse en disant la belle bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quant à nous, c'est tout au long de la célébration eucharistique que nous bénissons Dieu, que nous lui rendons grâce. Nous le faisons dans nos chants, dans le Gloria, dans nos acclamations. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient. Nous le faisons dans le Sanctus, béni soit celui qui vient. Et nous le faisons dans l'action de grâce. Et dans l'offertoire, le prêtre, qui est donc l'intermédiaire, prend le pain en disant « Tu es béni, Dieu de l'univers ». Cela veut dire que toute la prière eucharistique, c'est une action de grâce. Toute cette prière a une grande ampleur pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci pour ses bienfaits. Et cette prière embrase le passé, le présent et l'avenir. Mes chers amis, l'Eucharistie est nécessaire à la vie chrétienne, car elle nous fait advenir à ce que croit le baptême, qui est donc de naître comme fils et filles de Dieu. L'Eucharistie, c'est un engagement à vivre les sentiments mêmes de Jésus dans notre vie quotidienne. Je dis toujours à nos amis qui viennent au sanctuaire, vous me donnez un beau témoignage. Car je me rappelle à chaque fois que je regarde l'assemblée au sanctuaire, où vous êtes venus participer malgré le beau temps, malgré l'hiver, malgré la chaleur, ça ne vous fait pas peur pour venir célébrer l'Eucharistie. C'est un très beau témoignage que vous donnez, car vous croyez en Jésus
qui est le pain vivant descendu du ciel. Il y a Edith Stein qui disait « Faire en nous place à l'Eucharistie ». Je dis qu'en venant au sanctuaire, on voit que vous faites place à l'Eucharistie. Mes chers amis, je vous invite maintenant dans un moment de silence à contempler, en même temps à prier à travers cette prière de louange adressée au Saint-Sacrement. Je vous invite, après chaque interpellation, à reprendre cette prière. Dieu soit béni. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.